Qui dit fin d'année, dit vidéo flop top. Vous êtes sur une chaîne super héroïque, donc flop top super héroïque évidemment. On a déjà sorti ce style de vidéo concernant Marvel il y a maintenant peut-être quelques jours ou quelques semaines, je ne sais pas. Je vous invite à aller voir la vidéo en question si jamais ça vous intéresse. On parle un peu plus puisqu'ici, eh bien concernant DC, je me suis vraiment posé la question de savoir est-ce que je dois faire cette vidéo pour 3 projets d'ici qui sont sortis cette année, d'autant plus que tout le monde s'en fout et que y a des projets qui, bon, voilà, j'ai pas besoin de vous dire que forcément ça va se retrouver en dernière position, quoi, voilà. Évidemment, je vous invite à me donner votre top flop en commentaire, votre top 3 finalement de projets d'ici de cette année. Et globalement, comme d'habitude, avant de rentrer dans ce classement, on va faire un point sur cette année qui était là aussi très particulière. Cette année 2023, c'est la première année sans Snyder en fait. C'est-à-dire que fin 2022, au moment où Gunn arrive au pouvoir, on avait encore quelques espoirs, on dira peut-être le retour de certains personnages de la Justice League ou sur certains projets qui pourraient être remaniés. Certains parlaient même si j'y croyais vraiment pas du tout, du retour du Snyderverse sur Netflix. Il y en a beaucoup qui ont parlé. Alors moi, j'ai pas fait de vidéo parce que pour moi, ça relevait beaucoup plus de la théorie du complot qu'autre chose, on dirait. Et puis, je trouve que le Snyderverse, on a assez espéré. Me concernant, j'ai vraiment fait mon deuil et je ne parle plus de tout ça en fait parce qu'il y a plus lieu d'en parler en fait. Mais c'est vrai que depuis, voilà, Snyder a dit en interview que pour lui c'était terminé, qu'il reviendrait uniquement si James Gunn lui proposait une adaptation du Dark Knight Returns, sauf que c'est assez compliqué parce que c'est aussi un comics qui a servi à réaliser Batman v Superman. Donc voilà, moi je suis beaucoup plus concentré sur la suite. Vous le savez, je le dis tout le temps, je suis un fan de DC, je suis pas un fan de Snyder. J'ai juste envie d'avoir un vrai univers quali au cinéma, des héros que j'apprécie tout particulièrement dans les comics, dans les dessins animés depuis que je suis tout petit. Et ben vous le savez aussi, vous suivez depuis un moment la chaîne. Gunn, c'est un réalisateur, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Je sais que c'est un réel fan de DC. Ce qu'il a fait du côté super-héroïque, du côté de chez Marvel, c'est des choses que je considère comme quali, même si c'est vrai que Les Gardiens, c'est pas non plus des films auxquels j'accroche de ouf. Mais je trouve qu'il a de la suite dans les idées et je pense qu'il peut réellement apporter un coup de fraîcheur. J'ai vu avec Peacemaker par exemple, on aime ou on n'aime pas, ça divise clairement pour le ton, mais c'est pour moi une série qui sort totalement de ce qu'on a l'habitude de voir du côté super-héros. Donc ouais, je trouve que la suite est ultra hypante. J'ai hâte d'être en 2025 avec Superman Legacy pour voir enfin le début de tout ça et peut-être le début de DC au cinéma, d'un vrai DC au cinéma. Et en tout cas, je suis bien plus excité que tous ces projets qui sont sortis cette année, à commencer par le film que je mets en dernière position, Shazam Fury of the Gods, avec l'accent qui est beaucoup moins éclaté que le film s'il vous plaît, parce que je ne me rappelle absolument pas de ce film qui était une ignominie, voilà, sur le fond comme sur la forme, en termes de scénario comme en termes d'effets spéciaux. Pour moi c'est horrible. Le premier film, je l'avais apprécié, voilà, je trouve que c'est un film rigolo en fait, un film familial, qui mange pas de pain on dira. Là Shazam 2, ils sont passés à côté de plein de choses qu'ils auraient pu faire en termes de lore de Shazam. Zachary Levi est devenu la parodie de lui-même, au point même où on a l'impression que c'est deux personnages différents entre l'enfant qui le joue et l'adulte, et au point même où l'enfant, les scènes avec l'enfant sont bien plus mature en fait que les scènes où Zachary Levi fait le clown devant la caméra. Les antagonistes, j'en parle même pas, c'est éclaté au sol. Les effets spéciaux, mis à part peut-être le dragon qui était plutôt bien fait de mémoire, sont éclatés au sol également. Wonder Woman qui fait encore un énième caméo juste pour sourire, ça m'a gonflé. Bref, pour moi Shazam 2, c'est un petit peu le Thor 4 de chez DC. C'est un film qui était ni fait ni à faire, on dira. C'est un film que je veux absolument pas revoir. Bref, c'est une ignominie. En top 3 de ce classement, Aquaman and the Lost Kingdom. Alors pour être honnête, ça a été très compliqué de savoir si j'allais le mettre avant, après Flash, parce que pour moi les deux ne sont pas vraiment loin et sont complémentaires dans leurs soucis. Aquaman, c'est un film qui a coûté 200 millions. Tu vois le budget à l'écran, t'as un film très spectaculaire je trouve, des effets spéciaux généreux, une patte artistique avec la notion horrifique de James Wan qu'il essaie de placer par-ci par-là, mais à côté de ça, on est sur un film totalement malade, tu vois que c'est charcuté au montage, le scénario, si tant est qu'il y en est un, est vraiment d'un banal au possible. Tout reste très prévisible et on est aussi bien loin de la qualité de son prédécesseur Aquaman 1 qui avait fait le milliard au box-office et qui pour le coup était un des meilleurs films du DCEU. Le côté un peu bourrin d'Aquaman, moi, me dérange pas forcément, c'est son trait de caractère depuis son introduction dans l'univers porté par Jason Momoa. Par contre, Black Manta, ils ont carrément déféqué dessus, là où il y avait un petit peu de nuance dans son premier film, on arrive sur un méchant totalement manichéen ici qui veut juste tabasser Aquaman
comme deux gros bofs qui sont en train de se battre, donc c'est vraiment pas intéressant. Pareil pour tout ce que traverse l'antagoniste, c'est du vu et revu. Mais c'est vrai que en termes de lore, en termes de décor, d'idées, ça reste quand même très généreux sur la forme. Dommage que le fond n'ait pas suivi. Si jamais je le rappelle, toutes les critiques de tous les films dont je vous parle ici, évidemment, sont dispo si vous voulez avoir un peu plus de détails, parce que là, je suis obligé un petit peu de résumer. En deuxième position, on va pas mal en parler, c'est The Flash. Parce que pour moi, c'est un film où il n'y a pas tout qui est acheté, mais c'est un film qui est en même temps très honteux. Alors, je vais pas revenir sur le fait que David Zaslav, James Gunn, etc. ont dit que ça allait être le meilleur film super-héroïque de tous les temps. Voilà, vous le savez, je vous l'ai dit, James Gunn, il arrive à un moment au pouvoir chez Warner où en fait, il doit vendre un film qu'il n'a pas conçu. Il en a fait beaucoup trop, oui. Personnellement, c'est un truc que je peux lui pardonner parce que c'est un mec qui voulait faire ses preuves auprès de la direction de Warner aussi. Il voulait faire du box-office et montrer que c'était possible avec lui au pouvoir, on dira. Ça a été mal fait, oui. Et oui, ils ont payé du Stephen King, ils ont payé du Jaden Smith pour dire du bien du film, entretenir la hype. C'est vrai que même sans ça, quoi, je pense que les gens étaient plutôt hypés concernant Flash parce qu'on savait qu'il y aurait un petit peu de multivers, le Batman de Keaton de retour, la Supergirl de Sacha Caillé, adaptant en plus, en tout cas s'inspirant de l'arc Flashpoint que moi j'adore et que beaucoup adorent dans les comics. Donc oui, pas de Reverse Flash, mais voilà, des choses intéressantes, du Andy Muschietti à la caméra. Pourquoi pas, ça pouvait donner un air frais. Et au final, beaucoup de déceptions et surtout, je le redis parce que c'est vraiment le truc malheureusement que je retiens le plus du film. Et franchement, délivrer des effets spéciaux comme ça pour un film de super-héros avec autant de budget, un des films les plus chers s'il vous plaît d'Hollywood, qui a été produit, mine de rien en termes de budget, fournir ça en 2023, c'est non, c'est honteux. Et moi j'ai eu honte, c'est la première fois ou une des rares fois dans ma vie dans un film de super-héros au cinéma où j'avais honte d'être fan de DC parce que c'était dégueulasse et parce que tu te dis que là où certains ont craché sur les effets spéciaux de la CW, les gars, je sais pas si on se rend compte, la CW, il y avait des trucs mieux faits que cette fameuse scène de Flash. Et en plus, c'est grave dommage parce que je trouve que Andy Muschietti, à la caméra, il y avait de bonnes idées. Je pense au plan où il monte sur l'immeuble, même si toute la séquence était affreuse, dans le fond comme dans la forme, sur le ton, voilà, sauver des bébés, etc. C'était nul à chier. Et les films de super-héros de ces dernières années, c'est pas non plus les plus réputés pour être des bangers cinématographiques. Comme j'ai déjà dit dans une vidéo, on va pas voir un film de super-héros pour se prendre une claque sinoche, quoi. Voilà, c'est pas ce qu'on demande. Tout ce qu'on veut, c'est que ce soit propre et spectaculaire. Mais spectaculaire, ça veut pas dire Avatar, ça veut juste dire des effets spéciaux qui sont quali, qui sont ok, qui sont bien faits sans se prendre une claque monumentale, quoi. Et le problème, c'est qu'il y a quand même des nuances à tout ça. Et là, vraiment, ils ont vraiment frappé dans le bas du panier. Pour moi, c'était pas envisageable de voir ça en salle, clairement, et de payer un ticket de cinéma pour être pris autant pour un con. Sans parler du fait que ils ont, moi j'ai eu cette impression-là en tout cas, mettre un cameo du Superman de Christopher Reeve, voilà, des années après, c'est son grand retour, on dira, alors que l'acteur est décédé. Pour moi, c'est honteux de ouf. Alors à côté de ça, il y a de très bonnes choses, tu vois. Par exemple, le costume de Flash, que je trouve assez intéressant. Le Batman de Keaton, qui est plutôt ok, qui apporte un côté un peu friendly, on dira. La Supergirl de Sacha Caillé, qui fait le taf aussi. Pour autant, bon, elle est pas super développée, mais pour ce qu'on lui donne à faire, ça fait le taf. À côté de ça, on a eu un Flash totalement teubé, vraiment son double là, et c'était vraiment insupportable à partir du moment où il arrive dans le film. Tu te dis, mais c'est pas possible d'être aussi débile. Alors oui, ça permet de faire monter en maturité le Barry Allen principal, qui prend un petit peu en recul au fur et à mesure que le film avance, et heureusement, parce que les enjeux avancent aussi. Je veux dire, rien que le fait que de base, il n'y a rien appris non plus. Je veux dire, tout le film, on passe ton temps à te dire que il faut pas impacter le passé, parce que ça aura, quoi qu'il en coûte, une répercussion sur l'avenir et une répercussion néfaste. L'effet papillon, l'effet domino, comme vous voulez. Barry Allen apprend ça, et à la fin, à la toute fin du film, qu'est-ce qu'il fait? Il modifie quand même la boîte de conserve, quoi, tu vois. Donc au final, il a rien appris du tout. Donc tu te dis, on a passé tout le film à ne t'apprendre rien. Le personnage, c'est au final le début, du début à la fin du film, il n'a pas forcément évolué. La scène de fin, je pense à Clooney qui arrive avec la dent de Barry Allen qui tombe. Pour moi, c'était une des pires fins de films de super-héros. On ne pouvait pas faire pire selon moi. Mais selon moi, ça reste quand même au-dessus de Shazam, Fury of the Gods. Ça reste quand même plus ambitieux, ça reste un petit peu mieux écrit et ça reste mieux foutu en termes d'effets spéciaux, je trouve, avec plus d'idées de mise en scène quand même. Et enfin, le film d'ici que j'ai préféré de 2023, c'est Blue Beetle. Ouais, les gars, parce que pour moi, il n'y a pas eu erreur sur la marchandise. Blue Beetle, c'est un film qui a jamais été survendu. C'est un film qui a toujours été vendu comme un film familial, etc. Et c'est concrètement ce que j'ai eu devant les yeux. Je trouve que les effets spéciaux, pour le coup de Blue Beetle, étaient quali.
c'est ce à quoi je pensais quand je vous disais que voilà, on n'attend pas d'un film qui nous mette, enfin d'un film de super-héros qui nous mette une claque sinoche en fait, et qu'on veut juste que ce soit spectaculaire. Et c'est ce qui s'est passé. Toute la scène où il est dans le robot à la fin, géant, où il écrase tout le monde et tout, bah, c'est plutôt bien foutu, c'est spectaculaire. Son costume, bon, tu sens que il est pas trop dedans parce que bon, il est quand même un peu pété, il peut tout faire dedans. Donc, ça manque un peu, selon moi, de scènes en costume où il se la met, quoi, tu vois, tout simplement, où il se fout sur la gueule. Le méchant, bah, c'est un méchant qui est pas super intéressant, c'est un film totalement oubliable si on veut, parce que oui, Blue Beetle est un film générique, comme on en a vu plein dans le MCU en fait, ou chez DC aussi. Mais à côté de ça, en salle, j'ai passé un bon moment, j'ai retrouvé le caractère de Blue Beetle, qui est un genre, comme je vous l'avais dit avant de voir le film, voilà, de Spider-Man en fait, on dira, et c'est clairement ce que j'ai eu l'impression de voir ici. Ce que je regrette juste par rapport au film, c'est qu'il n'ait pas eu l'occasion de se vendre parce que bah, il est sorti en pleine grève des scénaristes et des acteurs. Donc les acteurs n'ont pas pu monter en plateau chez Jimmy Fallon, donner des interviews, des anecdotes, vendre le film, etc. J'aurais beaucoup aimé finalement que ça se fasse parce que c'est un film qui, selon moi, méritait pas de bider autant. Alors on sait que le personnage sera de retour. Pour moi, il faut pas forcément une suite parce que bah, en termes d'origine story, ça y est, c'est fait. Et puis même dans les comics, Blue Beetle, une fois que tu as expliqué un peu qui c'était, bah, ce qui est le plus intéressant, c'est de le voir évoluer au sein d'autres équipes, comme par exemple les Teen Titans. James Gunn a dit que Blue Beetle sera de retour, mais il a aussi dit, et c'est là bon, on comprend pas trop finalement, on attend de voir, mais que le film Blue Beetle en lui-même n'est pas canon avec le reste, mais que le personnage est canon. Donc ça veut dire que tu fais revenir le même personnage, le même acteur, le même costume, etc., sans pour autant faire revenir ses enjeux. Donc comment est-ce que moi je vois les choses par rapport à ça ? Je pense juste qu'en gros, ceux qui ont vu le film Blue Beetle, bah, ils auront un petit background en plus, une petite histoire en plus, ils en connaîtront plus sur le personnage. Et je pense pas qu'on va se servir des enjeux introduits dans le film pour tout bonnement continuer avec ses prochaines apparitions. Si on veut extrapoler et comparer ça de manière plus simple, bah, on en parlait tout à l'heure, le caméo de Wonder Woman dans Shazam 2, bah voilà, t'es pas forcément obligé de connaître Wonder Woman quand tu la vois. Tu vois juste Wonder Woman apparaître, elle est reconnaissable parce qu'elle a la physique Wonder Woman, donc même si tu l'as jamais vue de ta vie, tu comprends. Et en plus, elle te réexplique tout, dans Flash, elle te réexplique tout le concept du lasso de la vérité sur Batman, qui était d'ailleurs une scène insupportable, on est d'accord. Mais voilà, t'as pas besoin d'avoir vu un seul film Wonder Woman pour comprendre que elle, c'est Wonder Woman. Donc ouais, clairement, cette année, hein, chez DC, elle a vraiment pas été ouf. Elle vendait absolument pas du rêve. Blue Beetle, moi, c'est un projet qui m'a plu. Du début à la fin, j'étais content. J'ai pas eu des attentes trompées comme avec Flash, où voilà, on avait survendu le film et on attendait qu'il y ait des explications, peut-être par rapport au multivers, etc. C'est toujours un peu ce problème d'attente et de conséquences devant le film. C'est que bien souvent, on est déçu. Mais c'est vrai que pour un film comme Flash, c'était forcément obligatoire que l'on ait des attentes. Enfin, vu tout ce que je vous ai cité, il y avait tellement moyen de faire quelque chose d'incroyable avec Flash, et pour moi ils sont totalement passés à côté, même s'il y avait des petites idées par-ci par-là. Shazam, bah, c'était ni fait ni à faire, hein, on s'en doutait depuis le départ à partir du moment où ça a été annoncé. À part peut-être les costumes qui sont un peu mieux que dans le 1, faut quand même le préciser, mais le reste, c'est vrai que bon, faut arrêter. En tout cas, je suis très excité par la suite parce que là j'ai l'impression qu'on va vraiment rentrer dans le lore de DC. Voilà, tu me parles Superman, tu me parles Brainiac, tu me parles Lex Luthor, tu me parles Jimmy Olsen, tu me parles aussi Creature Commandos, il va y avoir une série Green Lanterns, Booster Gold, qui est un personnage que je trouve ultra cool, moi, dans les comics, que j'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup, hein, pour le coup, mais qui, de ce que je me rappelle, est super intéressant et qui n'est pas ultra connu. Donc, en fait, ce que fait Gunn, moi, j'aime bien, c'est qu'il y a des persos comme Batman, The Brave and the Bold, Green Lantern, finalement Superman, qui sont ultra connus, qui vont poser les fondations du DC Universe. Et à côté de ça, il va développer d'autres projets comme Creature Commandos, il va continuer avec Peacemaker aussi, pour implémenter des personnages qui sont quasiment inconnus du grand public. On n'arrête pas de dire, mais vous savez, chez DC, il n'y a pas que Superman, que Batman, etc. Là, on va vraiment aller taper dans des personnages qui sont secondaires, mais intéressants, qui, avec la patte justement de James Gunn, peuvent vraiment apporter quelque chose de cool, je pense. Alors évidemment, on a peur, on est dubitatif. C'est quelque chose de totalement normal parce que c'est la fondation d'un nouvel univers, il va y avoir de nouveaux acteurs, qui plus est dirigé par une nouvelle personne, donc on ne sait pas vraiment pour l'instant comment appréhender la chose. Et même moi qui suis ultra confiant par rapport à James Gunn, c'est vrai, j'ai des doutes aussi, vu ce qu'a été d'ici ces dernières années, comment s'en empêcher? T'es obligé d'avoir peur.
surtout si t'aimes l'univers. En tout cas, j'ai hâte de vous parler de DC l'année prochaine, d'autant plus qu'on a Joker Folie à 2, il y a The Batman partie 2 aussi qui arrive après. Enfin voilà, il y a de très très bonnes choses sans parler des rumeurs autour d'autres séries spin-off. Le Pingouin, comment l'oublier. Bref, j'ai très très hâte de suivre tout ça avec vous sur la chaîne. N'oubliez pas de me faire votre classement aussi, vous, en commentaire, de lâcher le pouce bleu et l'abonnement. Je rappelle que tout ça, c'est évidemment mon appréciation. Ça veut pas dire que Shazam est pire que Flash, même si selon moi il est objectivement, mais ça reste mon classement de préférence, on dira. Et en attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, des bisous les dos.